Alors, on va passer à la correction de l'exercice 4. On vous demande, à partir du tableau périodique simplifié ci-dessous, dénombrer les électrons de valence d'un atome de soufre S et d'un atome de bore B. Alors, rappelez-vous de ce qu'est un électron de valence, et rappelez-vous surtout de ce que l'on a fait dans l'activité numéro 1 et ce qui est relié dans le cours, que tous les éléments d'une même famille, alors une famille c'est une colonne, eh ben, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Par exemple, l'hydrogène, le lithium et le sodium, ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. Le barium Be et le magnésium Mg ont le même nombre d'électrons de valence. Et on avait même constaté que il suffisait de compter, la première colonne possède tous un électron de valence, deuxième colonne 2 électrons de valence, etc. etc. Alors ici, j'ai pris l'exemple du fluor, F, on voit que dans le cas du fluor, on a 7 électrons de valence puisqu'on est à la 7e colonne. Attention, je vous rappelle que pour les périodes 1 à 3, donc les lignes 1 à 3 du tableau, il n'y a rien dans les colonnes 2 à 12. Donc en fait, en réalité, c'est la 17e colonne. Donc la petite astuce que je vous avais donnée, c'est qu'à partir de la colonne numéro 3, pour repérer la position par rapport au nombre d'électrons de valence, vous additionnez 10. Donc il y a 3 électrons de valence dans la 13e colonne. J'ai fait 3 plus 10 qui m'a donné 13. Alors là, on nous demande de faire pour le soufre. Alors le soufre, si on regarde bien, il est ici dans le tableau périodique. Et il est au niveau de la 16e colonne. Donc il possède 6 électrons de valence. Donc pour le soufre, il a 6 électrons de valence. Alors, maintenant, on nous demande de faire la même chose pour donc le soufre 6 électrons de valence. On nous demande de faire la même chose pour le bore. Le bore se situe ici à la 13e famille. D'accord? Et à la 13e famille, on voit donc, alors je vais juste effacer ça, il y a 3 électrons de valence. Donc le bore est muni de 3 électrons de valence. Je vous invite à passer à l'exercice suivant si cet exercice est clair.